Bonjour mes chers scorpions, quelle profondeur ce tirage et j'espère que c'est quelque chose qui va vous parler parce qu'il y a vraiment un puzzle comme ça qui se crée au niveau des différents entre le tirage général, l'aspect relationnel, le travail, les messages de vos guides. C'était vraiment incroyable. J'ai vraiment adoré votre tirage, donc j'ai hâte que vous puissiez voir cela. Et puis, n'oubliez pas non plus de regarder le signe lunaire. Pas que solaire, le signe lunaire et puis également votre ascendant pour avoir finalement une carte globale de votre mois de mars. Et si vous venez me rejoindre sur cette chaîne, bienvenue à vous. Sachez que actuellement il y a une promotion de près de 50% sur mes consultations thérapeutiques que sont les mémoires de l'âme et les mémoires du corps. Donc n'hésitez pas à aller sur mon site azukimedium.com et, et voir un petit peu comment se passe une séance avec moi. Et sinon, si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien, j'organise des retraites. Et la prochaine qui vient, c'est la retraite sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur, un sujet très important pour tous et pour moi aussi. Donc c'est une retraite de 6 jours sur Tenerife qui est une île reliée au chakra du cœur justement. Donc c'est 6 jours intenses et vraiment merveilleux pour pouvoir guérir des traumas, des chocs, des émotions refoulées de votre enfant intérieur et accéder à votre richesse, à la légèreté, à la joie d'être vivant ici sur Terre et puis aussi de travailler en groupe. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et il va y avoir des constellations familiales, des cérémonies du cacao, des séances de purification, des méditations, des partages, beaucoup de choses. Donc je vous invite à regarder le programme qui se trouve en barre de description en bas de la vidéo. Et moi, je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Mes chers, mes chers scorpions, nous allons voir. Oh, c'est dommage de ne pas voir la fleur. Alors, mes chers scorpions, nous allons voir ensemble votre tirage général. Alors, déjà, j'ai envie de mettre mes lunettes. Donc, tout d'abord, il y a le fait d'être dans le partage par rapport à des questions éthiques ou moraux. On me dit que ce mois-ci, vous allez avoir probablement une discussion intéressante. Vous allez partager des choses que vous pensez en lien avec l'éthique ou la moralité. Et vous allez voir que vous avez un point de vue assez particulier, peut-être par rapport aux autres, parce que vous, quand quelque chose vous intéresse, vous allez au fond des choses. Et donc, vous allez relayer finalement un peu les couches, les différentes couches euh, de ce qu'offre la dualité dans ce monde. Et vous allez, peut-être que ça va se passer dans un dîner, dans une soirée, vous allez être entendu et votre point de vue va être vraiment quelque chose d'intéressant pour les autres parce que ça va permettre aux autres de voir le monde de la dualité. Parce que souvent, en fait, on a tendance de plus en plus à vouloir uniformiser les idées. Et il n'y a plus de nuances, il y a de moins en moins de nuances dans le monde. Et donc, vous, peut-être, vous vous intéressez depuis fort longtemps à tout ce qui est en lien avec le monde sociétal, les différentes couches que représente la société, etc., etc. Et ce point de vue que vous avez et la manière dont vous allez en parler, en fait, va créer une forme de conscientisation par rapport au groupe. Donc, si vous êtes en soirée, si vous êtes à un dîner, et c'est quelque chose qui va éveiller les consciences par rapport à ce vide concernant le monde de l'éthique et de la moralité.
Et pour vous, peut-être que c'est quelque chose d'important et d'intéressant, d'autant plus que dans le monde actuel, il y a énormément d'abus, il y a énormément de corruption, donc c'est comme si tout était mis en lumière. Et malgré tout, il y a encore une forme illusoire pour certaines personnes qui continuent de penser que tout est faux, que c'est pas vrai, que les dirigeants, ben ils font leur travail et qu'ils font bien leur boulot ou je ne sais trop quoi aux caisses. Il y a une forme d'illusion à vouloir tenir à cette forme de réalité parce que c'est mieux pour certaines personnes de rester là-dedans pour ne pas devoir à faire l'effort d'aller vers la conscientisation et d'aller vers le changement. Et chez vous, en fait, il y a vraiment quelque chose qui peut être piqué au vif par rapport à ça, et c'est important pour vous de d'aller au fond des choses et aller au-delà de ce qui est montré, parce que il y a beaucoup de choses comme ça. Donc c'est assez particulier, hein, le tirage général, mais en tout cas, c'est ce que je canalise comme information pour vous. Donc pour vous, en fait, c'est très important hein, d'être intègre. Être intègre, ça fait partie de vos valeurs et c'est ce que vous demandez aussi également à votre entourage au final. Ok? Hmm. Et c'est quelque chose au niveau, donc on va passer maintenant au niveau relationnel et ou amoureux, et c'est quelque chose qui peut être un petit peu dérangeant pour les autres, que vous mettiez la lumière sur quelque chose, qu'on met sous le tapis en fait, et vous en parlez, vous mettez les pieds dans le plat, parce que c'est presque plus fort que vous voulez mettre les choses au clair, vous souhaitez la vérité, c'est la véracité qui compte, par-dessus tout, même si la vérité peut faire mal. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut déranger certaines personnes. Hmm. Ok. Et en fait, même si c'est quelque chose qui vous est important, parfois, le fait de mettre les pieds dans le plat de cette façon-là peut parfois vous desservir. C'est-à-dire que ça peut créer de la résistance. Et c'est pour ça que cette carte est à l'envers. Cette carte qui est plus lumineuse que celle-ci, n'est-ce pas? Même si vous souhaitez mettre de la lumière, étant donné que cette carte est à l'envers, eh bien, ça peut créer de la résistance de la part de certaines personnes qui ne sont pas prêtes à entendre les messages, qui ne sont pas prêtes à cette forme de véracité toute crue. Et vous, vous mettez les quatre pieds dans le plat. Non, les pieds dans le plat. Les quatre pieds, non, c'est les quatre fers dans, non, je sais plus, parce que j'ai souvent tendance à mélanger deux expressions en même temps. Donc, j'ai dit les quatre pieds dans le plat, mais bon, vous comprenez que c'est mettre les pieds dans le plat, parce que c'est ça qui compte. Ça fait partie de votre personnalité. Donc, forcément, eh bien, dans votre entourage, il peut y avoir des va-et-vient. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne supportent pas ça et donc elles vont partir tout de suite de votre vie. Puis, il y a d'autres personnes qui vont rester, puis qui, à un moment donné, ne vont plus supporter, donc elles vont partir. Donc, en fait, je vois dans votre entourage des gens extrêmement fidèles, mais en même temps, il y a des va-et-vient, en fait. Il y a des gens qui partent parce qu'ils sont pas prêts, en fait, à entendre. Et on vous demande, dans vos relations, d'être OK avec ça, de dire oui à cela et de pas vous renfrogner ou quoi que ce soit. C'est que ben voilà, quand on a une forte personnalité, que quand on est habile de sa voix et qu'on veut faire connaître la vérité, eh bien c'est comme ça. C'est-à-dire que il y a des personnes qui ne vont pas vous aimer et c'est ok avec ça, parce que pour vous, en fait, il est hors de question de se cacher, de faire semblant ou quoi que ce soit. Ok? Et en fait, vous êtes suivi par les conseils de lumière, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de très important et en même temps de quelqu'un de décrié. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous tournent le dos parce que parfois on préfère un monde un peu plus policé, un peu plus hypocrite pour éviter le conflit, etc. Et c'est vrai, pour faire tenir une société, c'est important, bien entendu, d'éviter le conflit, de discuter, et puis d'entendre le point de vue de chacun et d'accepter que l'autre a un autre point de vue. Et, euh, et en fait, vous, par rapport à votre franc-parler, votre euh, manière de communiquer, eh bien, ça peut créer des remous, mais vous êtes
protégé par les conseils de lumière parce que vous êtes le genre de personne extrêmement... vous êtes des personnes importantes. Vous êtes des éveilleurs de conscience, en fait. Mais c'est très dérangeant pour la société. Donc, c'est pour ça que vous êtes protégé par les conseils de lumière. Mais il y a quelque chose qui ne va plus être assombri. Vous allez pouvoir créer votre propre paradis sur Terre. C'est-à-dire que, en étant aussi intègre que vous, eh bien, finalement, il y a des gens qui vont adhérer à ce que vous racontez, à vos croyances, euh, à votre honnêteté implacable. Et c'est vraiment une qualité euh, qui devient rare parce que les gens ont tendance à être de plus en plus policés et puis il y a beaucoup de gens qui ont peur, donc ils vont pas forcément dire tout haut ce qu'ils pensent tout bas. Et vous, vous êtes de ceux qui disent tout haut ce que les gens pensent tout bas. Et voilà, ça fait partie de la dualité, ça fait partie de la vie. Et c'est important de pouvoir, comment dire, de pouvoir naviguer là-dedans. Parce que vous n'êtes pas là pour vous faire des ennemis, mais pour dire la vérité. Il y a quelque chose de cet ordre-là au mois de mars, hein, chez vous, mes chers amis scorpions. C'est peut-être aussi parce que c'est le début de quelque chose et que vous allez évoluer dans quelque chose en lien avec votre personnalité. Donc, on va voir cela ensemble, notamment avec l'aspect professionnel, matérialisation et puis projet. Regardez la transition phénoménale. Ok, donc effectivement, ce qu'on me dit au niveau des projets, il y a en fait un enfantement de quelque chose avec l'impératrice. Il y a quelque chose qui est en train, il y a une gestation de quelque chose pour vous. Donc il y a peut-être un projet qui va éclore. Alors, vous avez en même temps le hiérophante à l'envers. Ok. Hum, et le 3 de coupe. Donc, il y a peut-être une forme de rébellion au niveau de, de votre travail, au niveau professionnel, par exemple. Vous n'êtes pas comme tout le monde, ça c'est clair. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Il y a des gens qui vont vous suivre et puis il y a des gens qui vont vous tourner le dos, c'est clair. Et en fait, il pourrait y avoir une forme de rébellion par rapport au travail, où vous allez peut-être être pris dans un engrenage par rapport à ça. Et parfois, avec la personnalité que vous pouvez avoir, vous pouvez être pris au jeu ou tomber dans un piège, où vous pourriez aller trop loin. Et en fait, c'est aussi l'image du scorpion qui se pique la queue. Et il pourrait y avoir en fait quelque chose de caché pour vous, c'est-à-dire peut-être que vous êtes en train, en même temps que votre travail, vous avez peut-être un projet que vous nourrissez pour peut-être avoir un autre revenu complémentaire ou tout simplement pour pouvoir aller à fond là-dedans, d'accord? Et donc, il y a quelque chose chez vous de presque nonchalant. D'ailleurs, on le voit dans le hiérophante, regardez. Il y a peut-être presque de la nonchalance chez vous parce que vous savez que c'est pas comme si c'était quelque chose de vital pour vous, ce travail ou ce projet en question. Parce que vous êtes en train euh, de... Vous allez peut-être donner naissance à un nouveau projet qui va vous permettre d'être indépendant, par exemple. D'accord? Et donc, avec le hiérophante, il pourrait y avoir une forme de rébellion par rapport à l'endroit dans lequel vous travaillez. Vous allez peut-être être pris dans un engrenage qui va créer peut-être des étincelles. Néanmoins, je vous ai dit, hein, il y a des personnes qui sont fidèles à vous. Donc,
Il y a des personnes qui vont vous célébrer, qui vont noter votre courage. Il y a des personnes qui vont vous admirer, par exemple, d'accord? Et vous, en fait, vous n'allez pas baisser les bras. Tel un lion, vous réagissez. Vous ne croisez pas les bras. En fait, vous êtes actif. Et tant pis s'il y a une explosion. D'accord? Tant pis s'il y a une explosion. Tant pis si ça va créer du remous. Mais vous souhaitez être intègre. Il y a vraiment quelque chose hein, par rapport à l'intégrité chez vous hein, dans ce tirage. Donc, au niveau du travail, il pourrait y avoir du remous, mais ça va finalement montrer quoi? Ça va montrer au monde que vous êtes quelqu'un d'admirable dans le sens où vous n'allez pas taire vos valeurs. Vous êtes d'une honnêteté implacable. C'est comme ça. On vous prend comme ça ou alors c'est pas la peine. Il y a vraiment ce côté-là qui a besoin d'être assumé complètement chez vous. D'accord? Ok. Quels sont maintenant les messages de vos guides? Vous avez longtemps refusé de prendre cette porte, parce que cette carte est à l'envers. Donc, vous avez longtemps refusé de prendre cette porte, pardon, pour assumer en fait qui vous êtes. Et, et en fait, c'est un peu comme s'il y avait une résistance chez vous. C'est non, 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 non. Je préfère la tranquillité, machin, machin. Mais en fait, à un moment donné, ça va être plus fort que vous parce que il y a tellement de trésors enfouis en vous que vous n'avez pas dévoilés. Eh bien là, c'est un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et c'est pour ça que on voit par ailleurs que vous vous montrez, que vous agissez, que vous parlez, que vous allez tenir tête parce que c'est plus possible. Vous comprenez? C'est plus possible. Et ça va devenir votre force de vous montrer, d'asseoir votre autorité, de dire ce que vous pensez, de montrer les défaillances du système. Ça peut être d'un système, de la défaillance d'une boîte, d'un management, hein, à vous de voir. Mais ça va vraiment devenir une force pour vous. Et ça va rétablir un équilibre qui peut être un équilibre autour de votre environnement, ou en tout cas, cette fois-ci, vous aurez le sens de la justice et vous n'allez plus vous taire, vous n'allez plus vous écraser. Vous allez parler, vous allez demander justice, vous allez demander des comptes. D'accord? Et on me dit pour certaines personnes, notamment par rapport à ce projet professionnel, par exemple, que vous avez, eh bien, ok, pour le moment, vous êtes peut-être encore un étudiant, mais on vous demande de persévérer parce que c'est important pour vous. Tout ce qui vous semble important, persévérez tel un étudiant. Même quand vous avez vos diplômes, même quand vous avez votre, par exemple, votre nouveau job, etc., etc., continuez d'étudier, continuez de fouiller, continuez d'approfondir, parce que finalement, ça fait partie de votre mission de vie pour pouvoir évoluer, pour pouvoir innover, pour pouvoir améliorer les choses. Et on a besoin de gens comme vous, mes chers scorpions. Donc c'est vraiment un message profond, dense, pour ce mois-ci, chez vous. Il va y avoir peut-être du remous, mais vous êtes assez fort pour assumer maintenant qui vous êtes, mes chers scorpions. Et je suis de tout cœur avec vous. Waouh! Eh bien, écoutez, si ça vous a parlé, merci infiniment de liker la vidéo et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et si vous souhaitez écrire un commentaire, je vous lirai avec grand plaisir. Je vous embrasse bien fort.